Allez, c'est parti pour le streaming en direct. On est sur la table, on n'est pas encore en table finale, mais on est à 5 left dans le tournoi Trident Winamax. On est pas mal puisqu'on est deuxième en position du tournoi. 5 left. On est in the money. Alors là, donc, tac. On voit un peu l'ICM. Bon, là, c'est 2 blindes pour Induce Tapis. Je vois même du limpé. C'était plus piégeux, 32 blindes. Mes adversaires ont respectivement 5 blindes 50 et 10 blindes. On va être extrêmement agressif ici, hein, forcément, pour essayer de pousser à la faute. Astilav qui a une décision et un tout petit bounty. Astilav, il a juste 8,69€, donc pas forcément dame 7. Là, c'est un shove. Il n'y a pas trop à tanker, c'est suité. Continue à mettre la pression sur les short stacks qui sont heads up de l'autre côté. Voilà, respectivement avec voilà, j'ai 57 000 à 79 000. ICM rentre en ligne de compte là de manière très très importante. Et les paliers sont sympas, hein, puisque on a 49, 69, 96, 135 euros. Les tapis payés, les pics, non, ça passe pas. On resserre un peu, on a doublé à style Have, on a encore 30 bébés et on est toujours second. La paire de 6, ça va être tapis évidemment. Des joueurs qui prennent beaucoup de temps, hein, qui essayent de jouer la place, bien sûr, étant donné le niveau d'ICM, forcément. Là, on a un as, ça va être tapis aussi. Hein. Quand on est en position de chip leader à la table, c'est un bounty. On a plus de 4 fois le montant des tapis adverses. On peut les doubler sans se mettre en danger. Et on peut aussi leur mettre la pression. Bon, là je vais essayer de faire mine de réfléchir avant de faire tapis. Genre de se faire payer avec les valets. On est chip leader, on aime toujours se faire payer ici. Même si c'est un flip. La plupart du temps, ce sera un 70-30. Dans notre situation, il vaut mieux le prendre. Évidemment. Bon, ça fold. Je suis un peu trop respecté. Voilà, 7 et 8, j'ai un call. J'ai un call sur tous les tapis, en fait, hein, je pense. Ça m'enlèverait au pis-aller que 6,3 blindes. J'en ai déjà une engagée, donc 20% de mon stack pour monter un palier plus un petit bounty. Ensemble de paramètres qui font que c'est un call. Hein. Voilà. On est en flip. Allez, un 7 ou un 8 euros. Quitter quinte. Il a un peu de réussite contre moi quand même assis là. Avant, il passe tous ses flips. Par chance, je peux encore lui mettre un peu la pression parce qu'il était vraiment short. Alors je gratte 1,4 blinde hein, sur ce move. Hein. C'est pas rien quand même. Hein. 1,4 blinde à ce niveau de jeu, c'est pas mal. On va aller mettre Lolo Star à tapis ici. En mode Sherkan. Non, Sherkan c'était en mode rare.
K dans le livre de la jungle. Il dit à Mowgli, aie confiance, aie confiance. All-Star qui aura du mal à trouver un comeback quand même, avec 3,5 blindes en tout. Qui passe encore, qui passe une blinde. Bon, on a perdu 9 ici, hein, c'est vite réfléchi. On paye tout, on raise tout. Et si Stilav avait des velléités de choper le tapis de l'All-Star, il faudrait qu'il engage la totalité de son tournoi pour ça. Bon, c'est snap call, voilà, sans regret, sans discussion, et ça tient. Voilà, quand même chaud de perdre des 70-30 à ce niveau-là. Hein. Tapis à casse 3, bien sûr, il y a l'as. On est devant 90% de ses mains avec cet as. On n'aime pas être payé, hein. On est souvent payé par mieux, mais et là on est devant toutes ces Broadway, tous ces. Et là aussi on y retourne, hein. On a fait 10. Ensuite c'est un tapis. All-Star qui paye avec Dame 10. Est-ce qu'on va chatter un peu contre lui à un moment du cœur? Oh là 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 là. C'est incroyable. On va peut-être même se faire éclater les as. Hein. On va leur montrer s'il fold. Il faut qu'il fold. Eh ben oui, c'est un fold. C'est un bon fold, j'avais les as. On va perdre de 2, c'est un shove aussi. Dans ma situation, on va prendre tous les flips, on va prendre toutes les agressions. Et arrêter de déchatter peut-être. Alors à chaque fois, c'est récupérer 2 blindes, enfin, un 9, un 4 ou un 9. Alors ces push me permettent de conforter quand même mon chip lead. On est toujours 5, hein. Un flip. Oh putain, mais c'est pas possible de déchatter comme ça. Je me perds. Ça fait 4,70-30 que je perds. C'est incroyable, c'est incroyable. Incroyable. Voilà, je suis plutôt sur un 50-50, mais sincèrement, enfin 45-55, mais sincèrement, ça fait râler. Je suis devant à chaque fois je suis devant, et voilà, et j'ai plus le lead de la table du coup. Alors je regarde différemment. Moi qui suis impacté par l'ICM, on est pas mal, hein, on est à 27 000. Par contre, on a Anthony là qui est en train de grossir, qui va devenir un gros client en TF si on y arrive. Un ICM qui est quand même un peu important, hein. Il y a 20 € de différence entre le 5e et le 4e. Et encore 30 € sur la 3e place. Là, c'est moi qui vais subir la pression. Et on va la gérer. Quasiment plus payer les relances. Avec cette main-là en plus, pas trop fanfaronné, quoi. On a vu passer les as, on s'est fait craquer les 10.
Le star qui s'en donne à cœur joie, du coup, il a bien raison. Il a vu un bout de flash, il y va. Moi, je vais y aller avec valet 9, tapis. En BVB. Pour le flip d'une vie. Style A qui prend énormément de temps, qui joue vraiment l'ICM à mort. On trouve un fold finalement. Là aussi, on met une petite paire, c'est tapis. On va pas se voiler la face. On y est au banania. On a une petite paire, on joue un 45-55 la plupart du temps. Le flip d'une vie. Là, elles sont importantes, ces blindes, elles sont très très importantes. On a un tapis moyen qui est de 10,3 blindes, je ne sais pas si vous le voyez. Mais c'est très serré. Et donc, à 10 blindes, quand on arrive à en gratter une, on y va de bon cœur. Et là, ce sera tapis pays, bien sûr, aussi avec paire de 8. Et je suis redevenu chip leader, donc ça c'est bon, ça veut dire que je récupère les bounty éventuellement de. Et voilà, tapis payé bien sûr, As-9, un flip. Allez, pas d'horreur, le 2. La dame rivière, c'est bon. Voilà, et puis en plus on a chopé un gros bounty. On a chopé un bounty de 23 dollars. Et on est en table finale. Donc on arrive avec un peu de blinde, ça c'est pas mal. On arrive en deuxième position. Alors Anthony, comment il joue? Ouais, je vais rien défendre ici. Un backdoor cœur bancal. On va continuer à mettre la pression sur Isilave, même s'il n'a pas de bounty. Là, il y a l'ICM qui rentre carrément en ligne de compte, puisqu'on joue le heads up final. Donc on va pas s'en priver. On va resserrer la ligne, on va le laisser faire l'erreur. Check, on a un monstre. Allez, fais ton c-bet, je lâche l'affaire. T'as gagné. 12 bébés left. Don Canto attaque pas plus du bouton par contre. Voilà. On va just call. C'est suité. J'ai rien touché ici. C'est pas mal, s'il fait le job, ça m'arrange. Il y a quand même un delta là. Par contre, sur l'ICM, on a quand même 40 € de delta. Sur un tournoi à 5, c'est pas rien. En plus, il fait que limper ma grosse main, ce qui me permet de voir les flops quand même. Alors, on sait qu'on touche un flop dans 27% d'écart. Est-ce qu'on tente une petite défense? Les backdoors, c'est que des backdoors. On va just call le c-bet avec le 9, on a trouvé le 9. Check check, le but c'est pas de s'envoyer ici, même s'il a quand même pas mal de possibilités de bluff. On paye la rivière et pour gagner le pot, ce qui nous fait monter à 15 blindes, c'est pas mal. C'est pas mal du coup, on peut mettre 2 blindes ici. Waouh, tu sais quoi, je m'en fous. Les 8 € de bounty m'intéressent pas. Il a un call Any2. Il n'a pas bien compris ce que c'était Any2, c'est snap call, t'as 26 blindes, il a 1,4 blindes, t'es obligé de tout payer mon gars. Pas de slow roll ici, tu fais ton valet, c'est parfait. T'as gagné 8 € en plus. T'as douté et t'as gagné 8 €. Ça y est, on est en heads up. Un heads up qui nous est défavorable, mais par contre Anthony, plutôt il donne confiance avec ses limps. On va check call ici avec le 2. Même si c'est pas lourd un 2, pour autant c'est un 2. Ouais, ça me va, tant qu'il fait ça. Je pense même qu'on a gagné le coup ici, donc on va check raise. On va essayer de gratter 2 blindes à la rivière. Il y a une paire de 7. Bon. Oh là 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 là. Oh là là.
raise ici à 5. Vu le profil du gars, on est pas mal. Ah, il me fait tapis, mais laisse la turn, j'ai hauteur à ce tirage cœur, mais je peux pas payer, j'ai de l'edge sur toi, donc du coup je pourrais te remonter, je pense. On peut faire un heads up d'anthologie. Voilà, là on y est, 5 blindes contre 29 blindes. On est en heads up, on pousse tout avec un roi. On mise sur le roi. Ouais, il est super tight, c'est bien ça, c'est bien mon gars. Allez, viens limper ici ma paire de rois, j'adorerais ça. Bien sûr, on va le laisser venir le flop. On va espérer qu'il touche un petit quelque chose. Pour que ce soit pas un 6. Oh, il a rien pour payer, dommage. Voilà, 7 c'est tapis, il n'est pas tanké. Il y a quand même tous les bounties en jeu derrière. 3-10, normalement ce sera un shove aussi. On y va. On a roi 10, on met tout. Voilà, je fais une ligne assez aggro parce qu'il est hyper tight. Merci pour l'info. Ah là là, il fait tapis ici, mais qu'est-ce qu'il a? Il m'a montré de la force pré-flop. J'ai le point, j'ai le tirage. On y va. Ah là là, il a le meilleur point. 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8. Et non. Et non. Bon, ben voilà. On finit donc le tournoi avec 135 € de gain et 46 € de kill, ce qui fait un bon petit ratio pour 5 €. Voilà, fin de la session. Merci à tous.